Bonjour, c'est Madame Sans Opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la pluie. Ce phénomène météorologique qui se manifeste par une précipitation d'eau atmosphérique sous forme de gouttes, et qui est en passe de devenir tellement rare que même le Finistère est en train d'envisager de créer un mémorial. Moi, spontanément, la pluie, je suis contre. Vous n'avez qu'à demander à tous les gens qui frisent. Quand il pleut, on ne sait plus quoi faire de notre tignasse. Et puis comme si ça ne suffisait pas de ressembler à un caniche électrocuté, la pluie me déprime, et peu importe le débit. Petit crachin de merde ou grosse saucée, même combat. Ça me fout le moral dans les chaussettes mouillées. Et je deviens toute rose en plus, comme les statuettes barométriques de la Sainte Vierge qu'on trouve à Lourdes. Je vous laisse imaginer le tableau. Après, mon problème, c'est que j'aime bien picoler. Or, qui dit déficit pluviométrique dit sécheresse des sols, et qui dit sécheresse des sols dit vignoble en difficulté. Résultat, je vais encore me retrouver à payer mon cubi de Listel à 15 balles ou plus cet été. Voilà ce qui me pend au nez. Non, vous voyez, je crois que je préfère encore me faire greffer une capuche de pluie. Mais par pitié, qu'on ne me retire pas le rosé. Enfin bon, en attendant, ce que j'adore, c'est tout ce qu'on fait pour que la dite pluie revienne. Il y a les initiatives individuelles, bien sûr, comme le 18 mars dernier à Perpignan, où une procession religieuse a eu lieu pour implorer Saint Godéric, le patron des agriculteurs. Et le pire, enfin le mieux, enfin bon bref, c'est qu'il a plu quelques heures après. Comme quoi, on se fout de la gueule des Indiens d'Amérique qui continuent à se mettre des plumes sur la tête et ailleurs, mais ce sont parfois les bonnes vieilles méthodes qui fonctionnent le mieux. Moi, par exemple, je continue à appliquer un remède de ma grand-mère, je cloue de l'ail sur ma porte pour repousser les vampires et les huissiers. Eh ben ça marche nickel. Enfin surtout pour les vampires. Et puis il y a les initiatives du gouvernement aussi, qui monte au créneau avec son plan O. O-E-A-U, comme H2O, hein. Pas la lettre O, même si c'est vrai que sur le moment, j'ai eu un coup au cœur. Je me suis dit qu'à 2 lettres près, M. Macron nous proposait un plan Q. Alors qu'en réalité, c'est juste un plan B. Enfin, un plan O. Alors dans le principe, je trouve ça super de miser sur la sobriété hydrique pour nous faire oublier qu'on n'aura pas de retraite. Mais ces idées sont d'un classique. Alors que moi, des idées originales, j'en ai plein. Pour mieux utiliser les eaux usées, par exemple, je me disais, plutôt que de se faire chier, c'est le cas de le dire, à renvoyer les eaux usées des campagnes vers les stations d'épuration, on pourrait raccorder les chiottes des paysans à leurs propres champs. Ah oui, réhabilitons le concept de la cabane au fond du jardin, avec la porte en bois, pourquoi pas, la découpe en cœur et tout le tout-team. Et puis pour les gens qui se plaignent des restrictions d'eau parce qu'ils ne peuvent pas remplir leur piscine, même genre d'idée, je propose qu'ils pissent directement dedans. Non vous comprenez, la moitié de la France crève la dalle pendant qu'eux hésitent entre la bouée licorne et le matelas gonflable pastèque, qui est quand même pas mal, tu vois, parce qu'il a un porte-verre pour les cocktails. Mais qu'ils la mettent en veilleuse, nom de nom, et qu'ils remplissent leur bassin manuellement, enfin urinairement. De toute façon, leur piscine, tout le monde pisse déjà dedans, même quand il y a de l'eau. Les enfants, les potes bourrés, le grand-père incontinent. Alors un peu plus, un peu moins. Bon, voilà, je crois qu'on est au clair. En tout cas, moi je vous laisse, faut que j'aille aider un ami à remplir sa piscine.